No Lifeiennes, No Lifeiens, bienvenue dans ce nouveau numéro de Superplay. Aujourd'hui, j'en suis un habitué de l'émission. Il s'agit de Yas, qui vient avec un run sur Game Boy sur Castlevania Adventure. Alors Yas, merci d'être venu dans cette émission. Tu es un habitué, un fidèle parmi les fidèles. Merci à vous de votre endurance de me recevoir aussi souvent. Alors là, on est sur un jeu où tu as mis du 4 sur 5. C'est un plateforme action. Il s'agit de... Je te laisse prononcer le titre. Castlevania Adventure, ou The Castlevania Adventure, ou Castlevania The Adventure, j'ai jamais trop su, donc on va dire Castlevania Adventure, c'est plus facile. Premier Castlevania sur Game Boy, The Castlevania Adventure est également l'un des épisodes les moins appréciés de la série à cause de son contrôle très rigide, couplé à des séquences de jeu au timing particulièrement serré. On y incarne Christopher Belmont qui va devoir risquer sa peau tout au long des 4 niveaux du jeu. De toute la saga, c'est le seul héros capable d'envoyer des boules de feu avec son fouet. Castlevania Adventure a la réputation d'être un jeu injuste et très difficile. Yas vous propose un flagrant démenti et vous invite à retenir votre souffle sur un run aux conditions extrêmes. On lance le run, c'est parti. Donc déjà, quel est ton objectif qui est assez incroyable? Alors c'est un peu particulier, donc Castlevania Adventure, donc c'est un jeu Game Boy sorti en 89, donc vraiment de la première génération. Il faut savoir que le jeu n'a que 4 niveaux, donc c'est court. Mais en fait, bon, le jeu il loupe à l'infini, comme beaucoup de productions de chez Konami de cette époque-là. La difficulté augmente d'une façon assez singulière dans ce jeu. Elle augmente pas par la hausse de la vitesse des ennemis ou par la hausse de leur nombre. Parce que l'hardware n'aurait pas pu suivre de toute façon. Je pense bien, oui, on est en 89 et sur Game Boy. Mais en fait, la difficulté, ils ont trouvé une autre façon de faire augmenter la difficulté, c'est par le montant, enfin par le volume total des dégâts qui va occasionner un impact. C'est-à-dire qu'au loop 1, on va dire qu'un ennemi t'enlèvera 1 ou 2 points de vie, au loop 2 t'enlèvera 3, et ainsi de suite. À partir du loop 5, chaque contact est mortel. Donc voilà, one shot. Et là, ce que vous voyez, en fait, l'objectif, ça va être de tenter de vous montrer un run propre, on peut le dire carrément un perfect play, sur le loop 10. Donc là, t'es au loop 10. Là, je suis au loop 10. C'est pour ça que vous avez vu au début du niveau que j'ai 80 vies, que je suis au niveau là. Car en fait, quand j'ai fait ce run, jusqu'à présent, mon objectif, c'était de voir jusqu'où je pouvais arriver en une vie. Pour l'instant, je suis au loop 10 et j'ai pas encore perdu. D'accord. Donc ton objectif, finir ce loop 10 sans mourir. Voilà, et voir jusqu'où je peux encore continuer après. D'accord. Alors en fait, pourquoi? D'ailleurs, je te remercie de m'avoir permis de présenter ce jeu. C'est le premier jeu Game Boy qu'on voit dans l'émission, ce qui me fait bien plaisir, car la Game Boy, autant dire, c'est quand même une console qui m'a marqué moi, et je pense que je ne suis pas le seul. En fait, pourquoi? Tout simplement parce que également ce jeu est un des Castlevania, on va dire, les plus méprisés qui soient, et je trouve ça très injuste. Ah bon, pas moi. Écoute, tout le monde a ses défauts. Le truc, c'est, rappelle-toi, il fut un temps où AM avait reçu le rebours, qui avait vanté Vampire Kiss, et en fait, je m'inscris un petit peu dans la même, je dirais, dans la même ligne de conduite que le rebours, qui avait d'ailleurs expliqué pourquoi Vampire Kiss, qui est également très mal vu, finalement ne méritait pas un tel traitement. Moi, je vais vous faire pareil au sujet, enfin, je vais essayer, à vous de voir si ça va marcher ou pas. Je vais essayer de faire de même avec donc ce Castlevania Adventure, qui c'est le premier Castlevania sorti sur Game Boy, et c'est vrai, faut reconnaître qu'il a quelques limitations. Déjà, comme tu le vois, on n'a pas d'arme secondaire. Donc on va juste se battre avec le fouet. Normalement, le fouet est upgradable par 3 fois. La première fois, il va gagner en portée, et la deuxième fois, il va lancer une flamme. C'est un pouvoir spécifique à Christopher Belmont que d'avoir, comme tu le vois, un fouet qui lance une flamme. Seulement, normalement, quand on se fait toucher, on perd donc de la vie, et en plus, on perd un niveau d'upgrade. Là, la rigueur, la question ne se pose pas, parce que je me fais toucher, c'est la mort aussi sec. Eh bien, beaucoup, finalement, ont pesté contre la difficulté de ce jeu, et l'ont, pour ainsi dire, voué aux gémonies à cause de ça. Moi, je trouve ça quand même assez injuste, parce que finalement, Castlevania, faut quand même voir la vérité un peu en face. Castlevania, c'est toujours été une série quand même qui repose beaucoup sur la difficulté. Il y a quand même une difficulté assez poussée dans les Castlevania, Plus ou moins selon les épisodes, c'est vrai, mais quand même, Castlevania, c'est quand même c'est un peu comme Megaman, c'est un peu synonyme de difficulté. Et les contrôles dans Castlevania, si ça avait été le contrôle comme dans un Super Mario, ça aurait été trop facile. Ah oui, c'est vrai que le personnage un peu rigide. Et surtout dans ce jeu-là, il est extrêmement surtout lourd. Les sauts, non? Voilà, les sauts doivent être particulièrement bien gérés, le personnage est très lourd. Mais à nouveau, et là où je comprends peut-être certaines personnes qui ne l'ont pas aimé, c'est que je pense que si j'avais découvert ce jeu aujourd'hui, je sais pas si je l'aurais vraiment apprécié comme je l'ai fait. En fait, c'est-à-dire que ce jeu-là, ça a été le 3e que j'ai eu sur Game Boy, après Tetris et Super Mario Land. Donc, et forcément, à l'époque, papa, maman me disait, écoute, t'auras pas de nouveau jeu tant que t'as pas fini le dernier que t'as eu.
Donc forcément... Ah ouais, ils ont fait exprès, je crois, ils se sont renseignés sur le jeu qui t'offrait pour dire celui-là il finira pas, donc... C'était ce que ma mère avait fait lorsqu'elle m'avait ramené UN Squadron sur Super Nintendo. Ah, le vendeur dit oui, il est très très dur, oui, 2 semaines après c'était bon, il fallait m'en racheter un autre. Bon, on va revenir à ça, donc comme on le voit là, en fait, les premières phases qu'on voit ici, déjà, tu apprécies la lourdeur des sauts, mais surtout tu apprécies à quel point il faut lancer son saut au dernier moment. C'est au pixel, hein, en fait la hitbox, c'est un énorme carré, tant pour le personnage que pour la plateforme. Et là encore, c'est pas trop méchant, parce que si on se rate, on va recommencer. Tu verras plus tard que ça va être un peu plus sérieux dans certains passages. Là, bon, le premier boss, qui n'est pas très compliqué, hein, en fait, il faut juste le fouetter au bon moment. Donc là, vraiment, c'est tout con. Hein. Donc le premier boss, on l'envoie au cimetière. Et on passe donc au niveau suivant. On a passé le premier niveau. Le premier niveau qui, finalement, je trouve, il est même plutôt bien foutu, parce qu'il te permet de t'entraîner un peu au contrôle. Et on va voir que maîtriser les contrôles dans ce jeu-là, c'est capital, sans quoi on va pas bien loin. Bon, le niveau 2, après le cimetière, on a une crypte. Dès le début, là, on a les chauves-souris. Faut pas que je me fasse toucher. Donc, la technique est la même. Il y a un saut à faire devant, détruire les 2 chauves-souris sur la gauche, aussitôt ensuite sauter, détruire la chauve-souris sur la droite. Là, il faut absolument prendre ce bonus. Le crucifix n'est pas une arme secondaire ici, c'est une item d'invulnérabilité, car comme tu le vois, il y a un corridor et c'est infranchissable si tu n'es pas invulnérable. Donc, non seulement il faut le prendre et surtout ne pas trop perdre de temps, mais donc là, ça va. Je précise aussi que, contrairement aux autres Castlevania, dans celui-ci, les cœurs sont en fait, c'est du refill, c'est de recharge d'énergie. Donc, dans les autres Castlevania, les cœurs sont en fait les munitions, mais comme il n'y a pas d'arme secondaire, ici, les cœurs, c'est de la vie supplémentaire. Et là, vous avez vu un des ennemis un des ennemis les pires ennemis du jeu. Alors, je me souviens de son nom, je ne sais pas si je le prononce avec un bon accent, mais bon, ça s'appelle un Punagushi. En fait, c'est ces espèces de trucs là qui ouvrent la bouche et qui te crachent dessus. Ils ont la déplorable habitude de de te cracher dessus avant même d'être apparu à l'écran. Et leur côté, il est très rapide et pas le droit de se faire toucher. Donc en fait, là, c'est de l'anticipation avec un petit côté labyrinthe aussi. Là, dès qu'on retombe tout de suite, il faut me détruire cette saloperie à côté, sans quoi, c'est lui qui vous envoie vous faire voir. Donc, vraiment pas perdre de temps. Là, les petites séances de saut de plateforme, ça peut sembler simple parce que bon, j'avoue que depuis le temps, le jeu, je l'ai un peu en main. Encore une petite séance de plateforme, tu vois bien, hein, voilà. Mais bon, au début, c'est vrai que il est dur à apprendre le jeu. Soyons réalistes, il est dur à apprendre le jeu. Mais bon, après, quand on sait que les hitbox sont que des carrés qui sont un poil extérieurs au personnage et aux plateformes en question. Bon, là, tu vois, passage bien pénible. Il faut savoir aussi que selon l'angle que va faire le projectile tiré par l'ennemi, si c'est un angle droit, tu sais par où il va passer. Si c'est un angle obtus, tu sais qu'il va avoir une trajectoire un peu plus étendue. Donc là, en fait, j'ai vraiment dû attendre de me laisser tomber. Et là, un des passages, les pires passages du jeu, le pont suspendu. Tu vois, il y a des yeux qui t'attaquent. Quand tu les fouettes, ils explosent et ça te fait des trous. Alors là, tu vois, il faut quand même calculer ça juste. Mais le truc, c'est qu'il faut même manipuler l'arrivée de ces yeux, parce qu'il y a des fois, ils arrivent par 2 en même temps. Seulement, si tu détruis 2 en même temps, ça te fait un trou 2 fois plus large, et là, t'as plus qu'un seul choix, c'est le suicide. Par exemple, là, si tu l'avais cassé, tué... Là, en fait, il n'y en a qu'un seul. Je crois que c'est vers la fin de ce passage, je sais qu'à un moment, il y en a 2 qui vont arriver, et en fait, il faut faire en sorte de reculer pour détruire, pour détruire 2 d'un seul coup, parce que sans quoi, le saut, là, tu vois, on sent quand même que j'avoue que j'hésite encore un petit peu, mais bon, finalement, c'est pour vraiment être sûr de pas rater mon coup, quoi. Donc là, celui-là, je vais le laisser tomber. Voilà. Ça repasse. Celui-ci, je sais pas comment il a pu passer jusque-là, mais bon, il est tombé. Et c'est là maintenant, la dernière section de ce pont. Il faut faire attention, là, je vais faire un saut. Et aussitôt après, tu vois, je sais qu'il y a... Là, l'œil est apparu derrière. Maintenant, il apparaît devant. En timant un petit peu comme ça l'arrivée des ennemis, tu peux faire en sorte que l'ennemi de devant passe derrière, finalement, arrive derrière. C'est plus sûr. Là, je vais arriver au bout. Je détruis un œil et aussitôt le deuxième. Tu vois, si j'avais laissé ces 2 yeux arriver là, j'aurais détruit les 2 avec un seul coup de fouet. Et j'étais mort juste avant d'arriver à la fin du pont. Tu peux pas sauter par-dessus, ça serait trop facile. Si tu détruis 2 yeux en même temps, non. Bon, là, petite salle encore reposante. Je précise en fait, ça pour attraper une vie supplémentaire, je précise aussi, comme c'est une base, un run d'endurance, je voulais voir jusqu'où je pouvais faire monter les vies, donc en fait je vais prendre toutes les vies et montrer toutes les salles cachées du jeu. Donc moi j'aime bien fouiller à 100%, donc là j'ai pris le chemin de droite, maintenant je prends le chemin de gauche parce qu'il y a une petite salle secrète qui m'attend. Donc tu vois, il fallait prendre la vulnérabilité, sans quoi avec l'œil tu vas pas passer. En détruisant cet œil là ici, à ce moment là, tu découvres une salle secrète, donc pour rattraper une recharge de fouet, un peu de vie, une vie supplémentaire, donc tu vois des choses dont je peux tout à fait me passer, mais bon moi j'aime bien tout prendre. D'ailleurs à nouveau c'est une question plus souvent posée, notamment avec Boss, salut Boss, c'est pourquoi quand on veut faire un run d'endurance ou un nomis, on prend quand même toutes les vies supplémentaires. Ça, on trouve toujours pas de questions. Et là encore, tu vois un seul ennemi, mais la configuration de la salle le rend très pénible, il faut vraiment se jeter dans le vide au bon moment.
C'est passé, là c'est une petite phase, un petit antichambre voilà, pour te dire que moi, tu j'aurais passes. pu faire celui-là, par exemple. En fait, juste pour dire que là c'est bon, t'es sur la bonne route. Donc on arrive à la fin. Encore un dernier petit ennemi et on va arriver sur le boss. Le boss qui n'est pas spécialement pénible quand on sait le prendre. Vous allez comprendre pourquoi. Mais bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce jeu parce que je trouve qu'il a une ambiance qui est absolument inimitable. J'adore l'ambiance de ce jeu-là. Alors le boss, en fait, ce sont toutes ces taupes, tu vois, ces trous, et en fait, il faut détruire toutes ces taupes. Dès que tu détruis 2 taupes, le boss perdra un point de vie. Si tu les détruis pas, ces taupes vont se mettre à sauter dans tous les coins, vont se mettre à sauter de façon complètement désordonnée, et bon, bah de toute façon, le moindre contact est mortel, donc c'est clairement le boss à lire. Là, tu vois, j'ai une position, et quel que soit le trou d'où va arriver l'ennemi, j'ai une façon de l'abattre. L'ennemi au bout, la flamme, comme tu vas pas l'abattre. L'ennemi qui va me tomber dessus, je peux même le fouetter avant qu'il touche le sol. L'ennemi derrière moi, je me baisse et je lui mets un coup de fouet. Et après, eh ben, c'est la même chose. Et un coup aussi. L'ennemi du trou du milieu, pareil. Donc tu vois, là vraiment, la position est impeccable. Si on est armé au maximum, il n'y a vraiment aucun risque. Pour avoir déjà affronté ce boss avec le fouet minimal, eh ben, je peux te mentir que par contre, là, tu prends cher, quoi. Mais bon, là, pour l'instant, tu vois, bon, bah... Et à nouveau, bon, l'objectif étant de faire un perfect play au loop 10, donc de ne pas se faire toucher. Ce qui est amusant, c'est qu'un perfect play au loop 1 ressemblerait exactement à ce que donnerait un perfect play au loop 10 pour le coup. Hein. Il n'y a pas d'ennemis en plus. Voilà, il n'y a pas d'ennemis en plus, c'est rien, sauf que là, le moindre impact, c'est la mort. Et quand tu meurs, tu reviens à un checkpoint en arrière. Et le problème, c'est que certains passages sont limite irrécupérables. Encore là, ça va, mais il y a 2-3 sections dans le jeu où vraiment la mort, ce sera un run killer. Là, bon, bah, je suis encore au loop 10, donc j'ai quand même pas mal de temps de jeu dans les paluches pour l'instant. Mais bon, niveau 3, niveau 39, donc, avec 84 vies en stock. Le store que tu vois en bas, tu vois 27 980, il y a un 3 devant. Hein. Il n'y a pas de centaines de mille in-game, mais dans les cartons, il y a le score. Le niveau 3, qui pour le coup est pratiquement, je vais presque dire, reposant, parce que la difficulté ne repose pas trop sur les ennemis, elle repose plutôt sur les contrôles. Et ce niveau, c'est la définition même du stress dans le jeu vidéo pour moi. En fait, ben, la salle de torture. Donc là, t'as compris le mécanisme, hein, donc t'as intérêt à bien assurer, à savoir où te positionner et à être rapide à la destruction, si tu veux pas finir embroché comme un poulet. Les pics sont mortels, de toute façon, même au loop 1. Hein, ça, dans les premiers Castlevania, les pics, de toute façon, c'est du one-shot, quel que soit le niveau de difficulté. Hein. Bon, pour l'instant, tu vois, c'est pénère, c'est pépère. On sent quand même que le personnage, on va dire que bon, il aurait du mal à faire les Jeux Olympiques, mais bon, quand même, il reste jouable. Et moi, je me suis souvent dit, finalement, si le personnage était aussi balourd, c'est peut-être simplement parce que c'est un être humain. Je veux dire, Super Mario, il saute très loin, il court très vite. Mais bon, Christopher Belmont, car ici c'est Christopher et pas Simon, c'est Christopher Belmont. Bah, Christopher Belmont, c'est un être humain comme toi et moi, donc on va dire qu'il a ses limites. Et franchement, il a du courage. Donc, la première séquence de cette salle de ce niveau 3, la salle de torture, elle se passe assez facilement. Et là, on va arriver à ce qui est peut-être ma séquence préférée dans tout le jeu, mais qui est un monument d'angoisse, la montée infernale. Déjà, tu vois, pour s'y engager, voilà, là, tu vois, c'est peinard. Non, c'est pas peinard. Maintenant, c'est une bonne séance de grimpe à la corde, avec un effet que je trouve assez impressionnant sur de la Game Boy, surtout quand on sait qu'en fait, c'est pas le mur de pic qui monte, mais c'est le décor qui descend. Le mur de pic, il ne bouge pas, mais le décor, il est mappé du haut vers le bas, et ça donne un effet qui, finalement, je trouve, est pas dégueulasse pour un jeu Game Boy de 89. Hein. Bon, par contre, la section en elle-même, on va dire que elle est dégueulasse. Alors, ce ver de terre, il a une histoire. Quand on le fouette, quand on le frappe, il disparaît. Il connaissait ses parents, non? Je sais pas. Ben écoute, ils doivent m'en vouloir parce que j'en ai massacré beaucoup en tout cas dans le jeu. Hein. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que la façon de détruire ce ver de terre, cette larve, elle a une façon assez particulière, c'est que si on le touche avec le fouet, il va disparaître d'un seul coup. Si on le touche avec la flamme, il va se rouler en boule, il va vous foncer dessus. Bon, pour l'instant, c'est ça. Tu veux dire pourquoi je te dis ça? Tu vas comprendre dans pas longtemps. Bon, là, pour l'instant, bah, tu vois, en fait, tu comprendras bien que c'est pas trop le genre de passage où tu prends ton temps. Là, là, tu vois un saut déjà bien compliqué. Il faut vraiment bien timer son saut. Et encore, là, je l'ai timé, en fait, de façon assez sécurisée, donc ça passe. Et là, passage de pression particulièrement pénible. Tu comprends. Là, c'est passé. Et il ne fallait surtout pas, en fait, que la flamme tirée de mon fouet touche le premier ou le deuxième verre, sans quoi j'étais condamné. Et en fait, ben, vous allez comprendre pourquoi ensuite après, je vais vous montrer ce que ça donne quand on ne l'abat pas correctement, ce verre. Bon, pour l'instant, tu vois, ça passe encore. Mais regarde, là, ce verre-là, je vais le fouetter de loin. Voilà ce qu'il fait. Quand il est touché par une flamme, il trouve dessus, il fonce. Imagine-toi dans les situations où j'étais avant. Bon. C'est vachement plus près. Ouais. Voilà. Là, ben, petite séance de plateforme, tu vois, ça, c'est calculé au plus juste, hein. Ça semble impossible la première fois qu'on y arrive, mais en fait, toute cette question de lecture, et ça passe.
Donc là, un petit ver de terre à détruire quand il recule, parce que si vous sautez et que vous tombez sur la plateforme quand il avance, il vous touche. Il y a un défaut de hitbox là-dessus. Non pas comment j'ai découvert, hein. J'ai balancé quelques gros mots pour avoir découvert ça d'ailleurs. Là, 3 sauts sur des plateformes qui disparaissent, il faut attendre que le haut du décor soit suffisamment mappé, parce que si tu prends les plateformes trop tôt, eh ben, tu vas te heurter contre le haut de l'écran et tomber dans les pics. Et bon, bah après pour le reste, ça continue, c'est que de la séquence de plateforme, finalement, c'est pas si compliqué quand on a bien maîtrisé les contrôles. Je pense que de toute façon, tu vois clairement que la philosophie de ce niveau-là, c'est la maîtrise des contrôles. Ah oui. Il y a 2-3 ennemis mal placés, mais de base, c'est les contrôles. Et on a fini la montée infernale, on peut souffler. On peut souffler, si, je t'assure. Ah oui? Non, je te connais. Pour l'instant, on souffle. Ah, ouais. Oui, pour l'instant, ça souffle. Pour l'instant. Mais tu vois, s'il y a une section labyrinthique qui s'ensuit, c'est pourquoi? C'est parce que maintenant, t'es plus poursuivi par en bas, t'es poursuivi par à côté. Donc là non plus, pas perdre de temps. Et à nouveau, ben, les salauds, ils ont quand même bien calculé leur level design entre les séances de grimper à la corde, les séances où il faut avancer, les reculs nécessaires pour ensuite arriver à prendre la route. Tu vois, ça se joue dans un mouchoir de poche, hein, franchement. Mais bon, à nouveau, ça se joue. En plus, t'as décidé de courir à aucun moment pour augmenter la difficulté. Ça, c'est quelque chose que tu t'es imposé. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût, hein. Ben disons, oui, à nouveau, oui, on sent que le personnage, ben, moi-même à l'époque, quand j'avais ce jeu-là, bon, je l'avais prêté à pas mal de mes collègues aussi, parce qu'on se faisait des échanges sur Game Boy, comme beaucoup, je pense, l'ont fait. Ce jeu-là, il y a un de mes collègues qui me l'avait rendu, m'a dit, mais j'en veux pas de ton jeu, le personnage, c'est une enclume. Il avait pas tout à fait tort, hein, il avait pas tout à fait tort. Hein. Ouais. Il n'avait pas tout à fait tort. Mais bon, ça reste quand même jouable. Bon, je dois quand même avouer que ce jeu, bon, je l'ai eu, c'était mon 3e jeu sur Game Boy, donc je l'ai eu, il m'a quand même fallu un bon mois pour le finir à l'époque. Rien que ce niveau-là, par contre, même le boss taupe tout à l'heure, il m'avait déjà pris pas mal de temps. Mais bon, après, je veux dire, c'est un petit peu comme tout, hein, en pratiquant et en vieillissant, finalement, bon, on y arrive. Hein. Donc là, tu vois, cette séquence de plateforme-là peut sembler pénible, mais en fait, c'est même salutaire. Ça te permet, quand tu sautes, tu as un peu plus de rapidité dans les sauts que quand tu marches. Ça permet de mettre un peu de distance avec le mur qui te poursuit. Parce que là, on arrive à la fin, et comme tu vois, bah là, si j'avais pas pris assez de distance et que j'avais pas pris un peu plus d'avance, ça m'est souvent arrivé de mourir sur le bon recul et de me faire embrocher à ce moment-là. Mais bon, là, tu vois, ça va passer. Donc, bon. Sinon, il y a un ennemi qui est resté en haut, donc c'est pas trop un perfect run. On va dire que je suis de la survie. Le score, de toute façon, je ne vais pas dire que je joue au score. Regarde, comme je te l'ai dit, il manque la centaine de mille. Il y a un 3 hein, devant le 29 400 et tout. Hein, donc, bon. Je plaisante, bien sûr. Ah bah non, mais moi je prends ça très au sérieux. Hein, et tu as raison. Tu reviens en arrière pour aller le faire. Voilà, tu as raison. Hein, donc là, en fait, il y a l'antichambre avant le boss. Tu as un passage secret dans le mur. Toujours pour avoir une vie en plus. Bon, donc là, des vies, je sais plus combien j'en ai. Je vais en avoir 85 ou 86 au compteur. Donc, je suis pas en manque. Et donc on va arriver au boss. Le boss par contre, curieusement, il est assez facile. Il est même très facile. C'est un peu question de position et en 3-4 coups de fouet, il est expédié. Après un niveau comme ça, bon le niveau n'est pas dur, hein, franchement, quand on le maîtrise, les contrôles, le niveau n'est pas dur. Mais on va dire qu'entre le niveau 2 et ce qui va arriver, moi je trouve que c'est même pas forcément le niveau le plus difficile celui-ci. Hein. Donc tu vois le boss, en fait quand il t'arrive dessus, il va prendre non seulement le fouet, mais en plus la flamme du fouet va le persister dessus, donc ça fait que tu maximises les dommages. Et bon bah voilà, le boss tu l'envoies rejoindre son créateur et on a fini. On arrive au dernier niveau, donc stage 40, dernier niveau du loop 10, 87 vies. Et là les choses sont vraiment compliquées. Bon, alors déjà il y a du point à se faire là, c'est très bien. En fait, ce qui est compliqué, c'est tu vois les armures en fond. Oui. Certaines vont émerger. Évidemment, si tu te touches, tu meurs. Et si tu meurs, tu redémarres au début du niveau. Seulement, ces armures, elles sont indestructibles si t'as pas la fouet maximum. Fait que si je me fais toucher là, bah, je suis quitte en fait pour arrêter ma partie, ou parce que ce sera irrécupérable. Donc on va quand même faire attention. Mais bon, comme je sais lesquelles vont apparaître, finalement, à l'époque, je les avais comptés. Hein, j'avais compté, pris mon papier, j'avais compté. Ouais. Alors la 17e, elle va sortir, la 21e aussi. Enfin bon, vraiment, je te dis, c'est le genre de jeu il fallait le dire. Et moi, à l'époque, je l'avais lu, je l'avais bien aimé, franchement, ce jeu-là. Mais bon, c'était aussi mon 3e jeu Game Boy, mais c'était aussi mon 2e Castlevania. Parce que bon, bah, juste avant, j'avais eu Super Castlevania 4, qui était mon premier Castlevania. C'est pour ça que c'est le meilleur, d'ailleurs, je pense. Hein. Petite dédicace à Popov qui l'avait fait, d'ailleurs. Et en fait, Castlevania, quand j'ai découvert ça, pour moi, Castlevania, c'était juste la magnificence, la grandiloquence, donc je pouvais pas de pas être satisfait. On arrive dans le château de Dracula. Et là, première technique. Dès le début, je ne monte pas, parce qu'en fait, je regarde, et là, c'est bon. Le projectile a fait un angle droit. S'il a fait un angle obtus, j'aurais dû quitter la salle et remonter, parce que sans quoi, le projectile serait venu me chercher sur la corde. Et là, c'est le couloir de la mort.
Tu vas comprendre. En fait, il y a des ennemis comme ça qui vont tirer hors de l'écran. Et si je me fais toucher, je suis envoyé au début du niveau, ma partie est finie. Et là, j'ai ma technique, c'est en fait, je fouette et j'avance pile poil au moment où ma flamme est au bout de l'écran. Comme ça, tu vas comprendre. Voilà. Ça te protège. Hein. Comme ça me protège. Et le projectile qui est tiré avant même que l'ennemi soit apparu à l'écran, eh ben, ça ne me fait rien. Voilà, donc, parce que je veux dire, ça, c'est clairement pas le genre de passage que tu négocies comme ça à la bourrin. Dans ce réglage-là, c'est... Voilà, de toute façon, je sais même pas s'il y a une seule technique où on peut vraiment foncer dans Castlevania Adventure. Je crois qu'il faut vraiment tellement... Il faut avoir quadrillé le jeu, avoir lu et s'être habitué au contrôle. Donc, deuxième part du show Dracula... De toute façon, un speedrun, vu la vitesse du personnage, ça sera la même. Quoi. Ben, non, techniquement, c'est marrant que t'en parles, parce que le speedrun, je sais que le meilleur temps, enfin, sur Speed Demo Archive, en tout cas, le jeu est donné, je crois, à 18 minutes 05, si je me trompe pas. Moi, j'ai tenté des speedruns à ce jeu-là, hein. Bon, bah, de toute façon, j'ai fait beaucoup de speedruns sur Game Boy. Bah, à l'époque, c'est que je jouais à la Game Boy en cours, donc t'as tout intérêt à te grogner de jouer pour pas te faire choper, quoi. Et on va dire que en speedrun, ce jeu-là, j'ai tenté les speedruns, j'ai une fois fait 19 minutes 51. Et à l'époque, le record sur Speed Demo Archive, à l'époque où j'ai fait ça, était de 19 minutes 43. Donc c'était pas négligeable, mais bon, il y a... Et un run normal? Un run normal, c'est à peu près 25 minutes. 25 minutes, donc voilà. Là, tu gagnes pas tant que ça. Oui, non, franchement, c'est clairement pas un jeu qui a été fait... En fait, la majeure partie pour speedrunner ce jeu, ce serait genre tracer sa route sans prendre les bonus, enfin des choses comme ça, quoi. Bon, là, t'as vu, on a quand même réussi à négocier les Punagushi dans le niveau d'après. Maintenant, on recommence les bonnes séances de plateforme bien... Tu la sens, la salle de souffrance, là? Ah oui. Hein, donc, bon, là... Aussitôt, quand tu es dessus, il faut faire un saut vertical pour tomber sur la plateforme ascensionnelle et aussitôt pas perdre de temps. Ce qui fait que maintenant, ce qui arrive, les trois plateformes-là, une fois que tu as décrypté leur mouvement, finalement, c'est même plus simple. Il faut vraiment voir ça comme une boucle de saut, là. Tu vois, juste avant que les plateformes soient alignées, tu sautes, tu refais la même chose et tu prends la corde. Là, franchement, pour le coup, c'est pas vraiment... Les premières fois, c'est très dur, hein. Les premières fois, il faut prendre le timing. Mais une fois que tu as le timing, franchement, ça se passe sans problème. Donc deuxième, ah ouais non mais c'est la troisième séance de plateforme un petit peu serrée mais bon bah attends, Castlevania Adventure, hein, franchement, je veux dire pour aimer ce jeu, pour aimer avoir poussé vite sur ce jeu-là, il faut soit l'avoir aimé comme moi, soit être adepte des sous-vêtements en cuir quoi. Ah ouais, en plus il y a un fouet alors. Voilà, exactement. Et là, bah, on arrive, là c'est le checkpoint. Donc techniquement, même si je meurs ici, ça devient récupérable. Alors qu'au checkpoint précédent, ça ne l'était pas. La difficulté, c'est que ces ennemis-là, en fait, dès le début, il va te tirer son boomerang, donc il fallait rester sur la corde et attendre que le boomerang lui revienne. Là, il y en a un deuxième. Mais bon, comme tu le vois, à nouveau, quand tu sais où sont les ennemis, tu peux les anticiper, ça passe sans problème. Je suis même sûr que comme ça a pas l'air si compliqué, hein, quand c'est surtout le contrôle qui a l'air lourd, mais techniquement ça a pas l'air si compliqué. Ah ouais, mais... moi je crois qu'à la suite de ce Super Play, tout le monde va vouloir acheter ce jeu, hein, tellement il donne envie dans la simplicité, quoi. Ah ben oui, effectivement, mais allez-y, je vous y encourage. C'est vrai que ce jeu, bon, pour en dire, il a très mauvaise presse, mais j'ai souvent remarqué que ceux qui le descendaient le plus, en fait le motif c'est trop dur, je passe pas le niveau 2. Bah, excuse-moi mon ami, c'est peut-être dur d'accord, mais rien ne t'empêche de t'entraîner un petit peu. Passer le niveau 2, d'ailleurs je dirais jusqu'où je suis arrivé à la fin, parce que bon... Ils sont déjà allés au niveau 2, c'est pas mal. Voilà, quand même, attends... Hein, surtout avec tout ce que tu as vu depuis le début, je pense quand même que c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, hein, franchement. En fait, c'est surtout impressionnant parce que le personnage, on sent la pesanteur, on sent la lourdeur, là. Mais bon. Alors là, à nouveau, séance de lecture. Bon, bah là, maintenant, il faut carrément utiliser les pics pour arriver à atteindre le sommet. Bon, c'est vrai que les premières fois, c'est très angoissant. Ça, y a rien à cacher. Hein. Les premières fois, quand tu affrontes ce niveau, c'est vrai que c'est dur. Faut le reconnaître. Moi, ce jeu-là m'a vraiment beaucoup angoissé à l'époque. Hein. Maintenant, bon, ça reste quand même un Castlevania. Je trouve les musiques absolument excellentes. Hein, franchement, bon, c'est vrai que ce jeu OTS, c'est un petit peu... il a été pas mal... éclipsé par la suite, ouais là, ben, quand même, hein, que de la lecture, je te dis, que de la lecture. Ouais. Ce jeu était pas mal éclipsé par sa suite, Belmont's Revenge, qu'il faut reconnaître est très supérieur sur tous les points. Mais bon, bah voilà, il y a pas d'épisode 2 sans un épisode 1. Voilà l'épisode 1. Là, c'est assez compliqué encore aussi, il faut vraiment savoir quand prendre la plateforme. Et on arrive à l'antichambre. Donc, tu vois, pour l'instant, ça va, ça passe plutôt bien, non? On va arriver aux choses sérieuses. On a encore un ennemi là. Les cœurs que je prends, parce que ça fait 10 points, je sais pas pourquoi, mais bon, bah, je les prends, alors que techniquement, de toute façon, de facto, les refils ne servent plus à rien maintenant. Hein, parce que de toute façon, le moindre contact, c'est le cimetière. Donc, de facto, ça ne sert plus à rien de prendre du refil, mais je le fais quand même. Voilà, et j'ai pas de leçon, j'ai pas de raison à donner, hein. Je fais ça parce que j'aime ça. Hein. On va arriver sur la fin, donc là, on a une petite séance de bonus, et encore, il faut quand même arriver à les attraper. Donc, voilà. Une pièce, un refil et un globe. Je précise que les globes sont les power-up, hein, tout simplement. Là, on va descendre et on va arriver chez le maître des lieux. Dracula. Avant qu'il apparaisse, tu vois les plateformes.
Ça veut dire qu'il y a un pattern à décrypter. Je me mets ici, exactement ici, Dracula apparaît de l'autre côté, tu vois, je me baisse et je le fouette autant que possible pour que ma flamme le tue à distance. Et là, surtout, il ne faut pas que je me fasse toucher, parce que si je me fais toucher, je vais revenir à un checkpoint où je n'aurai pas le temps d'avoir le fouet à distance de nouveau, et ça devient impossible. Donc là, c'est où je passe d'un seul coup, ou ça casse. Là, à nouveau, ben, tu vois, c'est un peu question de position, de savoir où va passer les projectiles. Là, il n'y avait aucun risque, parce qu'en fait, Dracula, la hitbox n'est sensible que lorsqu'il est entièrement mappé à l'écran. Et voici la deuxième forme. La deuxième forme, je me mets ici, bon bah, classique, hein, chauve-souris géante. Ça a l'air tout con dans le principe, mais à nouveau, avec la rapidité de ce boss, la façon qu'il a de te cracher ses projectiles au-dessus, et ben en fait, il faut vraiment... En fait, c'est toute une question de maîtrise de contrôle. Je crois que c'est ça, la principale chose à maîtriser au jeu, c'est les contrôles. Une fois qu'on les a en main, on peut faire des choses assez amusantes. Donc, et là, bon, tu devines hein, comment ça va se finir. Donc, enfin, peut durer le plaisir. Et hop. Et voilà. Tu m'as vu me faire toucher une fois? Non. Et voilà, le loop 10, on va dire no miss, no damage, les deux sont liés. Donc pas vraiment un perfect run, parce que si tu veux, j'ai même raté un saut lors de l'affrontement du boss 2, mais à coup pas. Mais techniquement, voilà, ça donne... On l'avait remarqué. Hein. Ouais. Techniquement, bah, ça donne, je pense que bah, c'est ce que ça donne, le loop 10, donc bah, mon perfect play sur Castlevania Adventure. Une cinématique magnifique. Déjà, le château de Dracula est dans un arbre. C'est un fait unique dans la série. Ah, c'est un fait unique. Hein. Mais bon, je veux dire, bon, évidemment, aujourd'hui, je comprends que ça... Surtout quand on voit les fins des autres Castlevania, notamment celle du 4, moi qui me fait couler une larme à chaque fois. Mais là, quand même, imagine-toi, moi, ce jeu, je l'avais donc sur Game Boy à cette époque-là, donc j'avais 14-15 ans. Ça date. Et quand tu voyais ça à la fin, même le loop 1, mais t'étais content. Tu voyais le héros qui regardait le château s'effondrer avec une belle musique de fin. Et puis bon, il y a quand même une fin assez particulière dans ce Castlevania. Ce Castlevania a une fin assez spéciale par rapport aux autres. Vous le verrez. Et en fait, je tenais à dire, donc, comme tu l'as dit, bon, l'endurance, j'aime bien ça. Et c'était clairement un run d'endurance que je voulais faire. Donc là, je ne suis pas mort. Et j'ai continué. J'ai continué. Là, la loupe. Ouais, là, la loupe 11 va commencer au même traitement. Et en fait, bon, à ce niveau-là, tu finis par jouer mécaniquement. Tu sais ce qu'il faut faire avant même d'arriver dans les salles. Si ils auraient montré la loupe 11, ça aurait été exactement ce qu'on vient de voir maintenant. Exactement. Et on peut me dire même dès la loupe 5, hein, dès la loupe 5, mais en fait quand j'ai fait ce run, je m'étais tellement laissé emporter, et c'est quand je me dis mais attends, oh là, je suis au loop 10 là, alors, il faut lancer un rec, hein, donc j'ai lancé un rec au moins pour essayer de capturer ça. Tu vois, ça m'aurait embêté de rater mon coup, alors que j'avais déjà fait 4 fois le perfect run dans la difficulté maximale, et bon donc c'est passé. Et donc après ça j'ai continué, et ma première vie je l'ai perdue au stage 3 du loop 14. Donc techniquement, ceux qui disent que le jeu est trop dur, en une vie on peut arriver au niveau 55 si on est motivé. Mais tu avais dit quelque chose sur un mail que tu m'as envoyé, je te cite. Je suis le seul à avoir poussé le vice aussi loin sur ce titre, déjà réputé limite injouable. Je crois bien que oui. J'aime pas trop ça, je te l'ai dit. Alors merci de dévoiler notre correspondance intime, t'es gentil. Mais on va dire que oui, je pensais, oui, c'est une façon de me vendre aussi, parce que il n'y avait pas encore eu de jeu Game Boy. Je suis bien content qu'enfin on donne un peu la parole à la Game Boy dans l'émission, et je te remercie encore. Je t'en prie. Mais effectivement, oui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient eu la patience. Bon, tu vas me dire, à l'époque sur Game Boy, ça marchait avec des piles. Et bon, la Game Boy, c'est pas une Game Gear, les piles, elles tiennent. Et en plus, il y avait on peut y brancher des piles rechargeables sur secteur, donc on pouvait tenir. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai pas vu... Il n'y avait pas de leaderboard, et mon jeu, il n'y en a pas, hein. Mais j'ai pas connaissance de quelqu'un qui ait fait le jeu aussi loin que ça. Et puis bon, pendant qu'on parle de ça, on a vu la fin. À la fin, on a vu Dracula qui se tirait. Donc, peut-être même, je crois, à ma connaissance, le seul Castlevania qui suggère officieusement qu'il y aura vraiment une suite. Le jeu est sorti en 89. En 91, on a effectivement eu la suite. C'était Castlevania 2 Belmont's Revenge. Et dans lequel on retrouve Christopher avec sa pesanteur mais bien atténuée, et un jeu quand même qui, paradoxalement, était aussi facile que le premier était difficile. Castlevania 2 Game Boy est le meilleur Castlevania de la Game Boy, je le reconnais moi-même. Il est très bon, mais il est vraiment très facile. Pour un Castlevania, je précise. Hein. Vous le finirez pas du premier coup, mais vous le finirez, on va dire, au troisième. D'accord, bon. Alors, chapeau pour ce run, et je tenais juste à préciser que si vous aimez donc Castlevania, il y a eu 2 rames sur ce jeu, un Oscillation, un Big Bug Hunter, un chez Marcus, donc sur un jeu récent. Et donc tu as cité un Vampire Kiss avec l'ami Le Rebours, un Super Castlevania 4 avec l'amiral Popov dans Superplay. Il y a eu également un autre Superplay, Order of Ecclesia avec AM. Speedrun, oui. Voilà, donc n'hésitez pas si vous aimez cette série, vous pouvez regarder tout ça sur Noco. Et en tout cas, j'espère que ce Superplay vous a super plu. C'est ma nouvelle phrase. J'avais noté, oui. Et on se dit dans 3 semaines maintenant pour une nouvelle émission. À bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao.